Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, j'aimerais aborder une notion que l'on rencontre dans le bouddhisme Theravada, par exemple, sous le nom de metta, et qui se traduit par amour inconditionnel ou gentillesse aimante. Et évidemment, c'est une notion qui est très présente dans la spiritualité, et on en entend souvent parler sous un angle très moral ou philosophique, comme quoi il faudrait tous s'aimer les uns les autres, ou qu'il faut être gentil avec tout le monde. Et bien sûr, je suis d'accord avec ça. Mais là, j'aimerais parler un peu d'une approche plus pragmatique de comment on peut appliquer ça dans notre pratique quotidienne et dans notre vie quotidienne. Et ça me vient de mon maître Adam Misner, dont je reçois l'enseignement en méditation et en tai chi. Et la proposition, c'est que, quel que soit l'objet de notre attention, dans la pratique ou dans la vie, essayez le plus possible d'avoir dans cette attention une qualité de tendresse et de bienveillance. Et ça, j'ai commencé à le pratiquer et à l'incorporer dans ma pratique et dans ma vie quotidienne. Et ça a eu pour moi 3 bienfaits principaux que j'aimerais vous détailler ici. Le premier bienfait, c'est que quand notre attention a cette qualité-là, eh ben, tout devient plus plaisant. Voilà, un esprit et un corps qui sont infusés de méta vont naturellement devenir plus plaisants. Et donc, comme c'est plus plaisant, notre esprit a plus envie de s'absorber dedans. Notre attention va plus rester stable dans l'objet de notre méditation. Et ça, c'est un atout majeur parce que la méditation, par définition, une des définitions en tout cas, ce serait d'absorber notre esprit dans un seul objet qui serait par exemple la respiration ou nos propres pensées ou les sensations physiques et d'y rester. Et cette qualité de méta encourage l'esprit à y rester tout simplement parce que c'est plus plaisant. Le deuxième bienfait, c'est que quand l'esprit et le corps sont infusés de méta, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se relâcher. Et ils vont avoir beaucoup plus de facilité à lâcher prise des tensions, des crispations et à terme des identifications et tout ça. Donc en fait, méta permet vraiment d'être un catalyseur pour le lâcher prise. Et ça, pareil, c'est un atout énorme parce que bon, du coup, une autre définition de la méditation, c'est le lâcher prise. C'est-à-dire le lâcher prise de nos idées reçues, de nos pensées, de nos tensions physiques, de nos conditionnements, de nos identités et tout ça. Donc méta va aussi nous assister dans ce processus-là, dans le processus de lâcher prise. Et une troisième qualité que j'ai trouvée à cette pratique, qui est beaucoup plus évidente, c'est que quand on cultive méta au quotidien, naturellement on devient plus aimant, plus tendre, et du coup tous nos aspects de la vie, tous les aspects de notre vie s'améliorent naturellement, on devient plus heureux, en meilleure santé, et plus épanoui, nos relations avec les autres s'améliorent, notre capacité à endurer des situations difficiles s'améliore. Enfin, c'est vraiment un ingrédient qui est magique et dont personne ne peut nier les bienfaits. Du coup, je vous encourage vraiment à cultiver ça dans votre quotidien, dans votre pratique, et j'espère que ce petit radotage vous aura donné envie. Voilà, à plus tard!